Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Laurent. Alors l'actualité, effectivement, tous les regards sont tournés vers Roland-Garros avec quelques belles surprises pour ce début de deuxième semaine. Il y a eu une grosse journée, effectivement, hier du côté de Roland-Garros avec les premiers quarts de finale. Et donc on connaît les premiers qualifiés pour les demi-finales, chez les femmes, chez les hommes. Il y a eu des surprises, on l'a dit, il y a eu de la casse aussi. Regardez d'ailleurs ces images tout de suite de Novak Djokovic. Le voici, Novak, pas au top, avec le kiné. C'est son épaule droite là qui le fait souffrir, vous voyez. Eh bien, il n'a pas tenu le coup, évidemment, face à la révélation du tournoi, on l'a dit, Marco Cecchinato, 72e mondial. L'Italien l'a emporté en 4-7, 6-3, 7-6, non, 1-6, 7-6. Marco Cecchinato, 25 ans, est le joueur le plus mal cassé à atteindre les demi-finales depuis 10 ans. Le Serbe, lui, il n'a plus atteint le dernier carré d'un grand chelem depuis 2016. Cecchinato, il jouera Thiem en demi-finale. Un peu plus tôt, voici aussi la détresse là d'Alexander Zverev. L'Allemand touché aux ischio-jambiers. Ouais, mais il a mal. Regardez, c'est dommage pour lui parce qu'on a raté un beau match. Donc il a été massé longuement. Donné, je crois, il a tout donné jusqu'à la fin. Il a eu le mérite de ne pas abandonner dans son quart contre Dominic Thiem. Défaite en 3-7 quand même. 6-4, 6-2, 6-1 contre donc la tête de série numéro 2. Quitte déjà le tournoi, ça c'est dommage. Thiem, lui, il jouera donc les demi pour la 3e année consécutive contre le héros italien. Chez les femmes, l'américaine Madison Keys a parfaitement géré son quart de finale. Contre la Kazakh Yulia Putintseva, victoire en 2-7, tranquille, 7-6, 6-4 en 1h24. Elle a été rejointe en demi-finale par une autre américaine, une compatriote, Sloane Stephens. La numéro 10 mondiale a écœuré la russe Daria Kasatkina, il faut le dire, le score 6-3, 6-1 en 1h10. Et c'est la première fois, Laurent, que Sloane Stephens atteint les demi-finales à Roland-Garros. Il y aura 2 américaines. Il n'y a pas Serena, mais il y a deux américaines. Dans l'actu, il y a également du basket avec des phases finales en France. Exactement, la Pro A avec les playoffs, les demi-finales de playoffs, le match 3 entre Le Mans et Strasbourg. Les deux équipes en étaient à égalité. Eh bien, hier soir, c'est Le Mans qui a viré en tête. On va découvrir ça en images tout de suite. Le Mans en blanc, les voici, les Manceaux qui virent en tête. Donc après une nouvelle victoire face aux Alsaciens, 80-60, avec des poignées à 3 points. Voilà, comme celui-ci, les Manceaux bien partis donc pour jouer la finale du championnat de France. Du cyclisme avec la 2e étape du Dauphiné. La victoire s'est jouée au sprint et c'est l'Allemand Pascal Ackermann qui s'est imposé devant le peloton. Le voici, l'Allemand, il a 24 ans. Une étape marquée par, vous allez voir, la chute ici du maillot jaune dans le dernier kilomètre, le Polonais Michael Kwiatkowski. Alors ça va lui coûter cher. Pourquoi ? Parce qu'il perd 3,34 sur la ligne. Il perd également son maillot jaune au profit du Sud-Africain Scott Darrell. Un mot de football, oui quand même, avec ces images de nos bleus, on va prendre des nouvelles, ils sont à Clairefontaine. Ils ont l'air en forme. Voilà, grosse séance muscu hier, voilà, tranquille. Au niveau des infos, pas de bobo, tout va bien, je vous rassure. Je rappelle que Deschamps, il a confirmé les 23 qu'il avait sélectionnés, donc tant pis pour les réservistes. Dernier match de préparation, ce sera vendredi soir contre les États-Unis. Ensuite, c'est le début de la Coupe du Monde. Bah oui. Ok, une autre aventure que la Coupe du Monde, pour finir. Avec un exploit pour un Français, il s'appelle Benoît Lecomte, c'est un nageur. Je sais que vous en avez peut-être parlé hier dans les JT, dans les journaux. Ben là, je vais vous montrer son départ, il est parti. Voilà, le départ de Monsieur Lecomte à la nage. Alors, il est parti depuis le Japon, il s'est lancé dans un périple de 9000 km à la nage. C'est assez incroyable, c'est une aventure qui devrait durer 8 mois. Il va tenter de rallier San Francisco. Cet exploit, il a un but, évidemment, Laurent, attirer l'attention sur la pollution des océans envahis par notamment des sacs plastiques sur des surfaces qui font jusqu'à 3 fois quand même la taille de la France. On l'a dit, on l'a répété, il sera suivi par un bateau parce qu'il va se reposer après ces 8 heures de nage quotidienne. On va essayer de le suivre. Pour finir l'aventure, mais avec un petit A, un petit A cette fois, ça s'appelle le Rallye des Princesses. C'est un rallye 100% féminin sur des voitures anciennes, des voitures de collection comme celle-ci. Oh, c'est sympa, non ? Ça va pas trop vite, ça pollue pas trop. C'est pas la vitesse qui compte non plus. Le but, c'est le plaisir. Ça dure 5 jours. Et moi, j'aime bien la dernière. Vous voyez celle-là. Voilà. Elle est jolie, celle-là, non ? Non, mais c'est ton marché aussi. Parler de plastique, il y a 8 millions de tonnes de jetés à la mer tous les ans. Et ça 3 fois la surface de la France. 300-400 ans à disparaître, à se dissoudre. Merci Jean-Sébastien.